Salut les gars, c'est JSOM, on va parler de Auxerre OM, victoire de nos Marseillais 2-0 là-bas. Une victoire tout à fait logique, hein, malgré en fin de match Auxerre qui a poussé en fin de deuxième mi-temps. Mais dans l'ensemble, ça reste logique, on a été supérieur à cette équipe, hein. De la justesse techniquement, on a été parfait. Nous défenseurs ont très bien défendu. D'ailleurs, l'OM est la meilleure défense du championnat avec seulement 3 buts encaissés. Là, c'est le troisième victoire consécutive et troisième clean sheet. Donc, c'est important pour la confiance. Donc, pour ce match-là, Igor Tudor avait choisi d'aligner le petit Caboret à la place de Klose sur le côté droit en piston. Klose qui a joué sur le côté gauche à la place de Nino Tavares. Et une défense à 3 avec Balerdi, Kolasinac et Chancel Mbamba qui ont fait un énorme match tous. D'ailleurs, mention aussi qui a fait un très bon match, c'est Kolasinac qui a été énorme cet après-midi. Donc, il faut le féliciter à lui aussi, qui a fait un énorme match, hein, tout simplement. Après, Mbamba, bon, on a l'habitude, il fait que des énormes matchs. Caboret qui a fait un match, ça va, correct pour sa première titularisation. Klose a fait un match aussi correct sur son côté, même si il n'est pas habitué à jouer sur son côté, mais il a été très bon aussi. Et Ballardi a fait son match aussi, donc c'est très rassurant pour ce match-là. Igor Tudor avait laissé Bailly sur le banc pour un but du déplacement qui nous attend mercredi en Ligue des Champions à Tottenham. Donc il avait fait pas mal tourner quand même, hein. Milieu de terrain défensif, il avait mis Rongier et Veretout. Rongier encore énorme match cet après-midi, hein. Il avait le brassard de capitaine en l'absence de Dimitri Payet qui était blessé. Et, pardon, milieu offensif, il y avait Gerson avec Under. Et devant le petit Luis Suarez. Donc une équipe qui avait été pas mal remaniée, hein, pour ce match-là. On sait que maintenant on va jouer tous les 3 jours, donc c'est normal de faire du turnover. Donc la première mi-temps, on mène 1-0 sur un but de Gerson, hein, avec une situation amenée par Under. Et Under frappe, il enroule, il la met sur le poteau, ça revient à la surface et Gerson a bien suivi, il la met au fond. Donc à la mi-temps on mène 1-0, hein, avec quelques situations, hein, en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, pour les buteurs, c'est Sanchez qui était rentré encore en fin de première mi-temps, qui a doublé la mise sur une superbe action menée par Ramin Harit, qui était rentré lui aussi. Il attend bien pour décaler Gendouzi sur le côté. Gendouzi la remet dans l'axe et Sanchez enveloppe bien et la met dans le petit filet du gardien auxerrois. Donc à ce moment-là, on menait 2-0 et puis après, ça a été un peu plus facile pour nous pour finir le match, quoi. Nuno Tavares aussi est rentré pour remplacer Klose en fin de match aussi. Et dès qu'il est rentré, on a vu de suite son apport, notamment offensivement, où il a encore touché le poteau sur une frappe lourde comme on s'en a l'habitude. Et c'est dommage, il aurait pu marquer son quatrième but. Et la frappe est repoussée par le poteau. Le gardien Costil d'Auxerre a été battu. Et après, Auxerre a poussé, comme je vous ai dit, en fin de match, où à un moment donné, Balerdi est bien revenu pour protéger Paul Lopez et l'Auxerrois a frappé d'une frappe molle et a tiré sur Paul Lopez. C'est l'action la plus dangereuse pour la GIA. Mais après, voilà, sans s'enfouler, on a fait notre match. On n'a pas fait le plus grand match, mais on a su aller gagner tranquillement là-bas 2-0. Ce qui nous permet d'avoir 16 points sur 18, ce qui est énorme pour un début de saison. Pour le moment, on est leader de cette Ligue 1, hein. Donc on prend la tête sur Paris et Lens, même si Paris joue ce soir et que Lens joue demain. En tout cas, ils pourront revenir qu'au même nombre de points que nous, sauf peut-être à la différence de but. Si Paris gagne ce soir, bien sûr, ils passeront devant nous à la différence de but. Mais c'est quand même un début de saison satisfaisant, hein, et qui nous rassure surtout à 4 jours d'aller défier Tottenham à Londres là-bas, en Ligue des Champions. Donc on a un peu plus de certitude.
Donc je pense quand même qu'on peut aller chercher un résultat là-bas, sachant que, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, je pense que Tottenham est notre principal adversaire pour finir premier de ce groupe. Même s'il ne faut pas minimiser Francfort et le Sporting, qui sont deux très bonnes équipes aussi. Mais je pense que ça va se jouer entre nous et Tottenham pour finir premier de ce groupe. Je pense que quand même dans ce groupe, on a largement les moyens de passer, même si ce sont des bonnes équipes qu'on va rencontrer. Donc il faudra faire déjà bien entamer notre campagne en Ligue des Champions dès mercredi soir à Londres là-bas. Donc match qui va être difficile mais qui est à notre portée. Hein. Il va falloir faire un match sérieux, appliqué, notamment dans les relances, être appliqué, être bien agressif dans le bon sens du terme au milieu de terrain. La bataille du milieu sera très importante. Et devant être réaliste, marquer les occasions qu'on aura, les mettre au fond, du moins le plus qu'on peut quoi. Euh, donc voilà, après, ça sera un match, je pense, assez ouvert, hein, puisqu'on connaît les jeux des clubs anglais qui se livrent beaucoup. Donc il y aura des espaces pour nos attaquants, pardon. Donc ça sera à nous d'essayer d'être réaliste et de tuer le match si on peut le faire, quoi. Donc voilà, après, ça m'a bien plu aujourd'hui parce que tout le monde a, on voit qu'on a un effectif de qualité, quoi, hein, même quand les joueurs ne sont pas là, enfin, certains cadres ne sont pas là, comme Dimitri Payet qui était blessé aujourd'hui. Et j'espère qu'on le récupérera pour mercredi, hein, parce que c'était une blessure au mollet, mais je pense pas que ça soit trop sérieux, j'espère en tout cas pour mercredi. Giroud était pas là aussi, qui a eu un petit problème à la cuisse, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à la cuisse. Mais je pense pas que c'est des blessures trop graves. Donc voilà, l'équipe tourne bien, hein, même en faisant sortir quelques joueurs. On voit que les remplaçants sont à la hauteur aussi, donc ça fait plaisir hein, de voir un effectif de quantité et de qualité. Donc voilà. Donc maintenant, on va attendre mercredi pour notre entrée en liste en Ligue des Champions. Donc moi, je pense qu'on peut faire quelque chose cette année en Ligue des Champions. On a un effectif pour et une belle équipe. Donc voilà les gars. Sur ce les gars, portez-vous bien, hein, passez une bonne soirée à tous. Et à la prochaine et allez l'OM. Ciao ciao.